Alors, mesdames, messieurs, oui, on va parler d'un sujet quand même aujourd'hui, on va se régaler, parce que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a publié hier sur son site les déclarations d'intérêt et d'activité des 925 députés et sénateurs de notre pays. Alors, on se régale, non pas, je dis pas ça, je suis pas spécialement voyeur, je m'en fiche complètement, moi, qu'ils aient un pavillon, une voiture, ou un fauteuil de collection comme Montebourg, qui avait publié il y a quelque temps sa déclaration de patrimoine. Il avait un fauteuil Charles Ems, vous voyez, un fauteuil un petit peu fait par un designer de prestigieux. Ça, je m'en fous complètement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que font ces députés sur le plan professionnel, à côté, en marge de leurs activités. On se rend compte que il y en a assez peu qui sont chefs d'entreprise. Et j'ai envie de dire, il y en a pratiquement pas qui connaissent la vie de l'entreprise. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Donc je rappelle que Gérard Filoche est un ancien inspecteur du travail, militant syndical, et est au bureau national du Parti Socialiste. Jean-Charles Taugourdeau est au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes parlementaire UMP du Maine-et-Loire, oui. Membre de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, oui. Et président d'un groupement employeur Forval, la force des valeurs, voilà, qui compte quoi? Qui compte combien? 70 CDI, environ 120 équivalents temps plein. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'amener les parlementaires à l'entreprise, et vous allez réagir sur ce que dit Filoche aussi. Lui, il dit qu'il faudrait les amener dans l'entreprise, mais pour qu'ils voient les conditions de travail et pas les réalités de l'entrepreneur. Attendez, j'en pense que du bien, puisque je viens de déposer une résolution pour que justement le règlement de l'Assemblée soit modifié et que les députés fassent 10 jours minimum de formation, c'est-à-dire déjà 2 semaines minimum. Commençons déjà par le minimum, mais je vais l'affiner et je pense qu'il y a encore plus à faire. Mais j'entendais Monsieur Filoche, là, on est un peu dans la caricature, mais c'est ça qui cloche d'ailleurs justement, parce que moi quand j'ai été élu député en 2002 et que j'ai entendu les collègues parlementaires parler des chefs d'entreprise et de l'entreprise dans l'hémicycle, mais on confond tout. D'abord, on légifère pour les entreprises du CAC 40 et on adapte plus ou moins bien les textes aux petites, aux TPE et aux PME. Et à force de rechercher celui qui triche, on finit par empêcher tous les autres de travailler. Mais j'entendais Monsieur Filoche qui dit il y a 500 suicides liés au travail. Mais combien que quand on rentre dans ces statistiques morbides, je crois que moi je pense aussi, et il parlait de 4500 accidentés du travail. Moi je pense aux 5 millions de personnes en France qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas d'emploi, parce que justement la surprotection du travail a tué l'emploi. Alors quand je dis surprotection du travail, c'est pas de laisser les gens travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité dans n'importe quelle condition. Non, c'est pas ça. C'est compte tenu des spécificités de l'entreprise, quand vous avez des entreprises à activité ultra saisonnière, qu'elles puissent, quand on fait, comme moi ça m'est arrivé de faire dans mon entreprise, 12% du chiffre d'affaires en 4 jours, parce que c'est la première quinzaine de mai qu'on plante dans les jardins les plants de tomates que je produisais pour les amateurs, et quand, y compris Monsieur Filoche, s'il a un jardin, quand il veut planter du plant de tomates le dimanche, il faut qu'on les ait livrés dans la semaine, et c'est tout le monde qui les veut première quinzaine de mai. Et la première quinzaine de mai, au mois de mai, il y a un pont tous les 2 jours, et des horaires, enfin des blocages au niveau des transports, et tout ça. Vous, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Charles Taugourdeau, vous avez été chef d'entreprise pendant 30 ans. Oui, j'ai créé mon entreprise. Dans le domaine de l'horticulture, on vient de le comprendre. Ouais. Vous êtes un peu seul à l'Assemblée nationale, non? Que ce soit à droite ou à gauche, d'ailleurs. Oui, on n'est pas beaucoup,
Mais c'est hallucinant. Quand vous regardez chez les British ou un peu partout, il y a quand même une représentation un peu plus large du monde des entrepreneurs, de ceux qui créent l'emploi, non? Oui, mais c'est ce que je dis aux chefs d'entreprise chaque fois que je rencontre. Je dis mais il faut vous engager aussi en politique parce que nous on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais ça veut dire qu'à ce moment-là vous abandonnez votre entreprise à un environnement qui ne connaît pas votre entreprise. Donc moi je souhaite que les gens qui ne connaissent pas l'entreprise, à commencer par le législateur en général, connaît pas suffisamment l'entreprise. L'entreprise, la galère du chef d'entreprise, mais aussi la galère des salariés. Et puis on pourra affiner, j'affinerai parce que faudra aller faire des stages aussi. Non mais le problème c'est ce que je disais à Philoche, c'est que la galère des salariés, les politiques qui n'y connaissent rien, ils sont toujours du côté de la galère des salariés parce que c'est facile quand on n'est pas capable de lire un bilan comptable de société devant un écran, devant une caméra de télévision. En revanche, c'est beaucoup plus facile de dire vous savez l'entreprise, c'est un milieu hostile pour les salariés. Ça c'est bien démago, c'est bien facile, les gens votent pour vous. En revanche, expliquer de temps en temps que le calvaire d'un patron de PME, ça c'est plus difficile, c'est moins clientéliste, ça rapporte moins de voix, et donc résultat, ils le font jamais, les députés. Jamais. Oui, non mais il faut bien penser quand même que depuis 40 ans, droite-gauche confondue, qu'on vote des budgets de la France en déficit, on n'arrange pas les choses parce que là on a alourdi le coût du travail. Alors le code du travail ne s'est pas simplifié, mais comme vous disiez fort justement tout à l'heure, Eric, c'est que dans pas longtemps, on sera plus embêté par le code du travail, que Monsieur Philoche se rassure, puisque de toute façon, avec les mesures et les normes environnementales qu'on impose aux entreprises françaises à maxima, c'est pas à minima les directives européennes qui sont retranscrites dans le droit français, c'est toujours à maxima. L'histoire de l'escabeau dont vous parliez tout à l'heure, les Allemands, les Espagnols, les Portugais s'en arrangent très bien. Simplement, nous en France, on a complètement interdit. Et pendant ce temps-là, vous avez des députés, des parlementaires qui parlent, ou dans le ministère de l'Intérieur, on parle de mettre la conduite accompagnée à 15 ans. Mais la machine la plus dangereuse, Monsieur Philoche, qui soit aujourd'hui, c'est quand même bien la voiture. C'est elle qui tue le plus de personnes tous les ans. Et la voiture, mettre une voiture dans les mains d'un adolescent de 15 ans, avec des parents à côté pour l'accompagner, qui n'ont pas eu de formation pour être professeur de conduite, je trouve que ça, c'est carrément scandaleux quand on empêche, après un patron, d'accueillir un apprenti qui, en fin de quatrième, en fin de troisième, peut avoir 14 ans parce que c'est un très bon élève, mais s'il veut apprendre un métier, il peut pas aller faire l'apprentissage parce qu'il a 14 ans. Et que on n'est pas Puis je dire un mot, c'est pour ça, monsieur, je suis contre l'apprentissage à 14 ans, mais que je suis pour qu'il soit en fin de scolarité, quand on rentre vraiment dans la vie professionnelle. C'est pour ça que je veux qu'il y ait des formations à la sécurité qui soient plus importantes, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas bien compris mon chiffre. Je vous ai pas dit 4500. Je vous ai pas dit 4... Il y a un tout petit problème. Juste vous couper, c'est que à 16 ans, la fin de scolarité, elle est à 16 ans en France. La majorité, elle est à 18 ans. Mais écoutez, justement, je suis en train de vous dire que c'est Villepin qui a fait rentrer l'apprentissage à 14 ans, c'est Villepin qui a fait rentrer l'apprentissage à 14 ans, et que c'est une honte. Et je suis en train de vous dire qu'il y a 4500 handicapés du travail. Et qu'il y a eu des jeunes de 15 ans qui sont morts au travail. J'en connais un jeune dans l'Isère qui a été broyé dans un pétrin parce qu'on l'a mis à 15 ans dans un stade. Et vous avez raison qu'il faut parler de sécurité. Mais ce qui parle de sécurité, c'est le droit du travail, monsieur. Vous vous plantez complètement. Plus il y a de droit du travail, plus il y a d'emplois. Moins il y a de droit du travail, plus il y a de chômage, plus il y a d'accidents, et plus il y a de bas salaire. Nous sommes dans une société où, si nous voulons produire beaucoup et résister, comme vous dites souvent, à la compétitivité, il faut réglementer davantage. Alors, c'est la réglementation qui génère l'emploi. Alors, bien formé, bien traité et bien payé. Laissez-moi finir. Oui. Je vous dis que quand les salariés sont bien formés, bien traités, bien payés, qu'ils produisent le plus. C'est pas quand ils sont flexibles, c'est pas quand ils sont livrés à la vulnérabilité, au hasard, sans droit, sans état de droit dans l'entreprise. C'est l'état de droit dans l'entreprise qui génère. Jean-Charles Tegourdeau, oui. Oui? Oui, je vous entends.
Oui, mais je vous disais, je vous entendais dire, je suis d'accord avec vous. Oui, ben je suis d'accord. Je suis d'accord avec Monsieur Filoche. Bien sûr qu'un salarié bien payé, bien motivé, il a une meilleure productivité. Donc de toute façon, la compétitivité de l'entreprise, ça entend. Mais il y en a des millions de salariés qui sont dans ces conditions-là aujourd'hui, et il y a aussi des centaines de milliers de chefs d'entreprise qui partent de ce principe-là. Bien sûr, mais la caricature, elle est toujours dans le sens de... moi, écoutez, j'ai eu un accident du travail très grave un jour dans mon entreprise. L'inspecteur du travail qui est arrivé 1 heure après, parce que bon, on l'a trouvé, il est arrivé de Cholet, parce qu'il n'y en avait pas un plus près. Bref, il est arrivé 1 heure après. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est à quelle heure il embauchait, à quelle heure il débauchait. Il dit bon, ça va. Moi, j'ai été scandalisé par ça. Il m'a même pas demandé comment allait le salarié en question. Alors, Monsieur Filoche, les leçons d'humanisme, c'est pas que pour les chefs d'entreprise, c'est pour tout le monde. Écoutez, et il faudrait que l'administration se mette à accompagner les chefs d'entreprise. Ça irait beaucoup mieux, plutôt que toujours leur tomber dessus. Écoutez, celui qui triche, il faut le sanctionner. Mais celui qui est bien, il faut l'accompagner. Écoutez, Antoine Lemarchand, vice-président de Progrès et Entreprises, cette association qui veut inviter les parlementaires français à faire des stages dans les entreprises. Écoutez ce qu'il dit. Il est important que les députés voient qu'un chef d'entreprise maintenant, les chefs d'entreprise passent leur temps à essayer d'appliquer les normes et de faire appliquer les normes. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps, du temps qui est pris pour le développement même du business. Pendant ce temps-là, tous nos amis européens et mondiaux, eux, développent le business tout en ayant conscience qu'il faut faire très attention aux produits qu'on vend au niveau de la sécurité et de nombreuses autres normes. Mais on peut pas faire que ça. On peut pas faire que ça, Jean-Charles Togodo. Bien sûr. Mais moi, j'en profite pour passer un petit message personnel à Monsieur Filoche. Ça m'intéresse de le rencontrer puis qu'on discute tous les deux. Bon, très bien. Allez, on échangera les téléphones. Merci Gérard Filoche du Parti Socialiste. Merci Jean-Charles Togourdeau de l'UMP.